à tous, aujourd'hui je vous montre comment on fait des fronces et surtout comment on va les coudre sur une partie non froncée. Donc ça c'est mon volant et je vais le coudre en fait sur un top, donc sur la partie supérieure de mon top que voici. Donc, il existe plusieurs façons en fait de poser les fronces sur une partie plate. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais coudre en fait la partie froncée par-dessus la partie plate et pas en dessous. Donc ça change un petit peu le rendu final, mais la technique est la même. Donc j'ai passé mes fils de fronce sur en fait un repli du tissu. Ça va me permettre de faire l'ourlet en même temps. Donc je passe un premier fil de fronce. Il s'agit en fait tout simplement d'un fil, d'une aiguille enfilée avec un fil tout simple, et je le passe avec un point droit en faisant en fait des points pas trop grands mais pas trop petits, 1 cm à peu près. Donc j'avance un premier, puis quand j'aurai fini celui-là, j'en passerai un second, c'est-à-dire je ferai une autre couture juste en dessous, comme ça les fronces seront plus harmonieuses. Là j'arrive à la fin, je ne vais pas faire de nœud et je vais laisser une longueur de fil de 10 cm, en fait ce qui reste. Et donc je vais recommencer à faire une autre couture, la même, juste un petit peu en dessus ou en dessous en fonction de ce qui vous reste comme tissu. Donc là je vais plutôt le faire au-dessus. Et je recommence. Donc voilà, j'ai passé mes 2 fils de fronce et là en fait je vais bien tirer le tissu pour bien le mettre à plat pour pouvoir ensuite le froncer de façon harmonieuse. Alors pour que les fronces soient bien harmonisées, donc il y en a de tous les côtés, donc à peu près la même chose, ce que je fais c'est que je vais faire un repère au milieu. Donc comme ça en fait je vais diviser le bas de mon top en 4 parties égales, donc de devant et de derrière, et je vais faire pareil avec mon volant. Et ensuite je vais pouvoir en fait épingler les épingles, les repères 2 à 2 et tirer les fils de fronce pour froncer mon volant de façon harmonieuse. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, j'ai placé mes épingles et là je vais mettre en fait le top sur l'endroit et le volant sur l'endroit parce que comme je vais piquer endroit contre envers, il faut que je place les pièces de cette manière pour que le volant, en fait, des fronces se situe exactement où je le souhaite. Donc là, j'épingle les repères ensemble, donc 2 à 2, donc je superpose en fait les côtés du volant avec les côtés du top et le devant, les milieux devant et milieux dos du top avec ceux du volant. Et une fois que c'est fait, je vais tirer doucement les fils de fronce pour froncer en fait le tissu, le bas du volant. Donc pour froncer en fait, ce que je fais c'est que je tire 2 des fils et je fais glisser en fait le tissu sur le fil. Et ensuite je fais en fait passer les fronces de gauche vers la droite en essayant en fait à ce que la longueur des fronces soit la même que celle du top en dessous. Voilà, c'est pour ça que je tire. Donc ça prend un peu de temps, il faut prendre son temps, être patient pour faire quelque chose de propre et d'harmonieux. Et ensuite, une fois que cela sera fait, il suffit d'épingler et de coudre les fronces avant de les piquer à la machine. Maintenant que je suis contente avec mes fronces, ce que je vais faire, c'est que je vais les épingler pour les faire tenir en place. Et ensuite, je bâtirai le tout pour pouvoir passer sous la machine. C'est plus simple ainsi. Donc je vais placer 2 ou 3 aiguilles en fait par quart de vêtement. Donc je fais pareil sur l'envers et maintenant ce que je fais c'est que je bâtis en fait les fronces sur mon top. Donc je passe juste un fil d'une autre couleur pour bien le voir avant de piquer tout cela à la machine. Donc vient le moment de piquer.
voilà, c'est fini. Donc j'ai oublié également de vous dire que ce que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait, c'est de surpiquer en fait le bas du top et le bord du volant. Bon, c'est pas très grave parce que mon tissu ne s'effiloche pas, mais pour un tissu qui s'effiloche, c'est primordial. Et maintenant, je vais enlever le fil de France, donc avec un décousu. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de Petit Citron. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne parce que je vais continuer en fait cette robe en vous expliquant comment faire les emmanchures et également l'encolure. Donc à très bientôt.